Je m'appelle Denis Piard, j'ai 38 ans, je ne suis pas issu du milieu agricole, mes parents n'étaient pas agriculteurs. Lors de mes études scolaires, j'ai rencontré une fille, elle-même fille d'agriculteur, et c'est à ses côtés, à côté de son père, que j'ai découvert le métier, le monde de l'élevage, et la passion est venue à ce moment-là. Donc je suis maintenant marié, j'ai 4 enfants, et je me suis installé en 2003 sur la ferme à Saulx-sur-Nancy avec mon beau-frère, donc en agriculture périurbaine. Nous élevons un troupeau de 70 vaches laitières et 50 vaches allaitantes. Et parallèlement à ces deux ateliers, nous avons un atelier de grande culture où nous produisons des céréales, donc blé, orge, maïs en silage, et des oléoprotéagineux, donc du colza et des pois. Une grande partie de cette production de céréales et d'oléoprotéagineux sert à alimenter nos deux troupeaux. Derrière nos bâtiments, nous avons une grande surface en herbe qui est directement mise en valeur par les vaches, par le pâturage en été. En Lorraine, les vaches pâturent à peu près du 1er avril au 15 novembre. Au niveau du logement, nous avons fait le choix d'un bâtiment en logette, c'est-à-dire que c'est en fait des cases individuelles où les vaches viennent se coucher. Ce mode de logement a deux avantages. Le premier, c'est que les vaches se couchant toujours dans la paille propre, la mamelle est toujours propre et ça rend la tâche de traite beaucoup plus aisée puisqu'il y a moins de travail de nettoyage du pis à faire. Le deuxième avantage de ce type de logement est le moindre risque d'accident, puisque si les vaches étaient dans une aire libre où elles pouvaient se coucher à n'importe quel endroit, il se peut que parfois il y en ait une qui marche sur le pis de l'autre, et ce qui peut entraîner des blessures difficilement conciliables avec la traite. Concernant l'alimentation en eau du troupeau, nous avons opté pour un pré-refroidisseur à lait. C'est-à-dire que le lait chaud qui provient de la traite passe dans une citerne d'eau froide qui permet de refroidir le lait et de chauffer l'eau. Donc ce système a deux avantages. Premièrement, ça nous diminue notre facture d'électricité pour refroidir le lait, pour augmenter sa conservation avant que le laitier vienne le rechercher. Et le deuxième avantage, c'est que ça permet de donner de l'eau chaude, tiède, environ à 15 degrés, à nos vaches, et ce qui est mieux pour elles au niveau de la digestion. Nous avons aussi fait le choix d'automatiser le raclage des couloirs de libre service pour permettre aux vaches de ne pas être en permanence la journée dans leur déjection et d'avoir un sol toujours, qu'elles marchent toujours sur un sol sec afin de limiter les risques de maladies des pattes. Il y a 10 ans, nous avons effectué la mise aux normes de nos bâtiments d'élevage et nous avons souhaité conserver, malgré un coût financier supérieur, une aire d'exercice extérieure où les vaches peuvent venir librement au soleil ou sous la pluie à l'extérieur, puisque nous avons constaté que c'est un endroit qui était très prisé par les vaches, quelle que soit la météo. L'année dernière, nous avons investi dans un robot automatique de traite. Cet investissement nous a permis de mieux suivre les vaches au niveau de la santé d'une façon générale, puisque les vaches devant être identifiées, elles portent un collier en permanence sur elles. Ce collier est équipé d'un podomètre qui permet de mesurer l'activité de la vache et aussi d'un capteur de rumination. Ces deux critères, activité de la vache et rumination, nous permettent de détecter très précocement une vache qui aurait un souci de santé. Malgré ce que l'on peut entendre parfois sur robots et pâturage, nous avons aussi souhaité conserver le pâturage sur notre exploitation. Nous pensons que pour le bien-être des vaches, pâturer de l'herbe et aller à l'extérieur reste le meilleur moyen d'avoir un lait de qualité. Cependant, ce choix n'est pas sans conséquence puisqu'il faut quand même accepter une diminution de production tout au long de l'année, puisque les vaches, étant parfois éloignées du bâtiment, reviennent un petit peu moins et fréquentent un petit peu moins le robot. Concernant les vélages, les vaches sont taries. On arrête de les traire 2 mois avant la naissance du veau d'après, afin qu'elles se reposent. Nous les mettons dans un box à l'écart du troupeau, afin qu'elles se préparent au vélage. Le vélage venu, nous laissons le veau téter sa mère au moins une fois. Après, nous enlevons la vache que nous réintroduisons dans le troupeau laitier et nous nous occupons du veau pour le mettre dans des conditions adapté optimum à sa croissance. Nous lui fournissons le lait de sa mère pendant les 7 premiers jours de vie, puis nous l'élevons avec du lait en poudre. Nous constatons que l'ensemble des investissements que nous pouvons faire dans le bien-être
de nos animaux au quotidien est bien souvent lié à une augmentation aussi de notre bien-être à nous, puisque souvent ça améliore nos conditions de travail et ça diminue aussi notre stress ou nos angoisses ou nos inquiétudes quotidiennes, puisque nous avons des animaux globalement en bonne santé qui nous demandent moins d'attention.